On avait organisé ça plusieurs fois avec finalement des gens qui sont plus âgés et finalement on s'aperçoit que sur cette tranche d'âge, ça pourrait paraître quand même un peu incongru de montrer comme ça des instruments de haut niveau et de parler de choses quand même complexes, on s'aperçoit que pour cette tranche d'âge de 8-10 ans, finalement ça correspond quand même à une réalité de questionnement, c'est-à-dire sur leur environnement. Et donc le fait de passer à des petits, d'abord pour nous c'est enrichissant parce qu'on ne l'a jamais fait avant et c'est pas du tout un domaine dans lequel on est spécialisé, hein. C'est pas notre truc d'essayer d'expliquer à des enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans ce qu'on va faire, mais d'un autre côté l'intérêt c'est d'abord on arrive on essaye de les passionner, ça c'est ce qu'on essaye de faire, comme on essaye de passionner les grands, ça c'est important. Ce qu'on espère probablement à terme, c'est en faire quelque chose, disons, d'annuel. Chaque année, avoir des stages, non pas seulement pour des étudiants de master, des étudiants un peu plus âgés, mais aussi pour essayer de sensibiliser un peu les enfants, les jeunes enfants, à la science, c'est-à-dire l'astronomie, la géophysique et tout ce qui est les problèmes d'environnement et de climat. J'ai bien aimé quand on essayait de laisser les verres en plastique sous l'eau. Vous n'avez pas un récipient? Bah alors, on le fait alors. Il va falloir refaire l'expérience, il va falloir réfléchir de nouveau. Peut-être qu'il va falloir mettre un récipient qui est complètement étanche, etc. etc. Et on recommence l'expérience pour essayer toujours de comprendre. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça fait? Bah ça pousse. Oui, ça pousse. Ça pousse. Quelque chose qui peut pas s'échapper là. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qui ne peut pas s'échapper là? L'air. L'air. On va vous expliquer ce qu'on doit lancer, parce que c'est pas que le ballon qu'on doit lancer. On va essayer de lancer un ballon pour mesurer l'ozone. Slimane vous a parlé de l'ozone hier, vous vous souvenez? Ouais. Ça c'est une deuxième boîte, on est d'accord? On a besoin de piles pour l'émetteur, pour le portable et pour ça. Et après nous, Slimane, moi, Philippe, on va faire de la science avec tous les résultats qu'on aura. Donc là ça suffit, on va sortir, on va les voir en train de gonfler le ballon, nettoie bien les mains, et voilà, tu tiens. Tu t'envoles pas, troisième fois. Qu'est-ce qu'elles vont faire les molécules d'hélium dans le ballon? Et où se trouve l'émetteur à votre avis? C'est la petite? C'est la petite, ouais. 3, 2, 1, allez! Bravo! 5 km, je sais pas. On range les pieds. Voilà, donc 3 km. D'accord? 3,8, donc presque 4 km. Pour mesurer l'ozone, c'est pour suivre la pollution. Voir un peu comment les choses évoluent. Ça peut être à court terme, c'est-à-dire ce qui se passe dans la semaine, et c'est aussi à très long terme sur plusieurs années pour l'ozone. Donc à 1000 mètres, il y avait à peu près 7 degrés. Vous voyez, ça diminue. Mais vous voyez que ça ne diminue pas régulièrement. J'ai bien aimé quand on essayait de brûler un bout de bois et après ça se cassait en deux. Sans bouger. Et quand tu bouges, Essaye de bien. Il y a de cette énergie perdue. Alors, tu essaies de bien l'orienter. Là, voilà. ça va cramer. Et là, tout de suite, ça marche. Toute la lumière du soleil, on est bien d'accord, hein, c'est le soleil là qu'on est en train de mettre en un point. Donc toute la chaleur qu'il y a dans le soleil, on essaie de la mettre en un point, ce qui permet de réunir toute l'énergie. En fait, c'est une histoire d'énergie. On met plus d'énergie en un point et ça enflamme la feuille. J'ai beaucoup aimé les ateliers et le week-end parce que on a appris plein de choses sur les étoiles et puis l'ozone, l'air, la lumière, enfin les spectres, toutes les lumières concentrées. Donc on a appris plein de choses. Voilà, regarde, tu l'as sur le papier déjà. Superbe, là, regarde. Là, on le voit bien.
Et peut-être contre le carton là-bas, tu peux la voir. Voilà, regardez. Je vais dessiner la lumière blanche qui est décomposée en le spectre des couleurs. Donc il y a l'infrarouge, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet et l'ultraviolet. On va vous montrer comment ça marche les manettes infrarouges. On prend un appareil photo ou un portable. Et là, vous voyez pas de lumière. Vous voyez pas. Et là, vous voyez une lumière. C'est les manettes infrarouges. Infrarouge, c'est une lumière qu'on voit pas. À part les chats. Ils voient les chats, mais nous, on voit pas. Et là, du coup, l'expérience que vous avez faite, qu'est-ce qu'elle nous montre? Qu'on montre qu'on ne voit pas tout. On voit pas tout ce qui est en lumière, quoi. Et puis j'ai bien aimé aussi le soir, j'ai bien aimé les lasers. En fait, là, qui c'est qui l'a dit? Je ne sais plus qui l'a dit. Là, en fait, on fait passer l'électricité là-dedans, ça chauffe, et c'est ça qui nous fait de la lumière. Alors, il y a d'autres manières de faire de la lumière. En fait, un laser, c'est qu'un faisceau de lumière qui peut avoir beaucoup ou pas énormément d'énergie. On peut prendre la poussière, on la met au-dessus du rayon laser et on le voit beaucoup mieux. Parce que alors le laser est arrêté par les objets qui le gênent, enfin par des obstacles. Alors les poussières font pareil que des obstacles, donc on le voit mieux avec les poussières. Et le laser, c'était impressionnant parce que c'est tellement puissant. Alors celui-là, c'est un plus petit laser. C'est des impulsions. Voilà, c'est les impulsions. C'est vraiment, comme c'est sur une impulsion, on envoie vraiment beaucoup de lumière d'un seul coup. Moi, j'ai beaucoup aimé le lidar parce que je trouve que c'est une très belle invention. On les emmène dans un télescope qui est au milieu, qui permet de l'envoyer en l'air. D'accord? Vous allez le voir tout à l'heure avec l'autre là-bas. Et pourquoi vous avez des lunettes? À quoi ça sert alors les lunettes? À pas voir le rayon laser. Maintenant qu'on est équipé, on va pouvoir s'approcher. Ça craint rien, vous avez les lunettes. Voilà, on se met là, on est bien. Et là, on peut enlever les lunettes. Voilà, alors vous voyez, c'est ouvert dans la pièce parce que il y a des poussières, des molécules qui diffusent. D'accord? Alors, on va laisser la place aux autres. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on remet les lunettes, parce que c'est en entrant, en sortant que c'est toujours le plus dangereux. D'accord? J'ai bien aimé voir le grand télescope d'1,93 m. Il était vraiment très grand et c'était très impressionnant. Vous avez vu le carton? Alors, bon, ici, au lieu d'être un miroir, ce sont des loupes, des lentilles, des loupes, comme celles que vous avez, avec laquelle vous avez joué avec le soleil. Moi, j'ai bien aimé quand on a observé au télescope. C'était très intéressant parce qu'on a vu plusieurs planètes. C'était aussi rigolo de les observer à l'œil nu. Et on a vu aussi les anneaux de Saturne qui... Enfin, c'était bizarre parce qu'on les voyait en un seul alors qu'ils en avaient plusieurs. On a vu Vénus, Saturne et Mars et aussi 3 étoiles. J'ai bien aimé le télescope parce que principalement j'étais l'assistant de Alain. Oui. Tu vas savoir ouvrir une porte? Bah oui. Ah bon, j'espère bien. Est-ce que tu vas savoir faire marcher un télescope? Ça ira? On va se débrouiller tous ensemble? On va se compléter. D'accord, super. Ouvrir la coupole parce que le télescope il voit pas à travers et c'est pour le protéger, sinon quand il pleut ça va l'abîmer. On tourne la coupole et on la met vers l'étoile
Après, on met le télescope au bon endroit et comme ça, on peut voir les étoiles. Et on débloque pour le tourner. Et quand on tourne la roue vers la gauche, ça tourne vers l'ouest, je pense. Et quand on tourne vers la droite, on tourne vers l'est. Là, j'ai branché le moteur et je l'ai allumé. Le moteur, il sert à suivre les étoiles dans le ciel. Comme la Terre, elle tourne, il faut suivre l'étoile qu'on a visée pour voir. Quand on a tout mis en marche, après, on peut regarder là, ou voir là-haut. Hier soir, on a regardé dans le télescope et on a vu Saturne et je l'ai pris en photo. On descend le sol, parce que quand on veut regarder les étoiles en haut, si on ne descend pas, le télescope il touche par terre, enfin le sol, et on ne peut pas regarder les étoiles. Donc on descend un petit peu, comme ça on met tout droit vers le ciel. Est-ce que vous savez, il fait un tour en combien de temps? 2 km à l'heure. Oui, mais ça, c'est possible. Mais nous, on va dire, il fait un tour autour de lui-même en combien de temps? 24 heures. Et voilà. 3h58 minutes. Exactement. Si, elle est partie un peu sur la droite. Donc là, c'est dans le creux, tu pars un peu sur la droite et tu remontes, tu le vois? Il est beau le miroir, c'est un grand miroir. Tu sais ce que c'est maintenant un miroir? Les autres aussi, vous essayez de monter un par un. C'est un croissant. Il y a un croissant. C'est un croissant. Moi j'ai fait l'œil nu alors. Donc c'est l'autre axe. Toi tu le tiens pour maintenir le télescope et en tournant ça, tu vas voir comment c'est facile de tourner le télescope, de le monter. Attention, là j'ai l'impression que... Vas-y, fais tourner. Nettement plus facile. Nettement plus facile. Et on peut le bouger pour que ça soit ici? Ben, à ton avis, on peut? Qu'est-ce que t'en Non, penses? il y a de là-bas. Oh, j'ai vu une étoile briller. Juste là. Oui. Moi, j'ai été impressionnée par la qualité des démonstrations qui ont été faites aux enfants, ainsi que la qualité d'écoute que les enfants ont développée. Je les ai vus poser des questions absolument incroyables pour leur âge, et ça montre qu'ils ont prêté vraiment une grande attention à tout ce qu'on leur a expliqué. Donc vraiment, j'ai trouvé que pour mes enfants, ça a vraiment été une grande expérience. Ce que j'ai trouvé absolument très intéressant, c'est le fait que les enfants soient dans un environnement totalement, pendant 3 jours, totalement scientifique, et d'avoir pu bénéficier de chercheurs de haut niveau qui leur transmettent, j'espère, un certain intérêt pour les sciences et l'envie d'aller plus loin une fois qu'ils seront rentrés à la maison.